La Suède vient de lancer une alerte à l'OTAN. Dans un geste qui a choqué les nations européennes, le pays a officiellement dévoilé son 19e et plus grand jamais paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Il s'agit d'un nouveau soutien de 16 milliards de couronnes suédoises, équivalent à environ 1 milliard 600 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, ce seul paquet d'aide est plus grand que la contribution que certains des plus grands pays ont envoyée en un an. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est bien plus que le simple soutien financier. C'est l'histoire d'une nation qui change fondamentalement sa stratégie de défense. Il s'agit de comprendre pourquoi la Suède se prépare soudainement à l'impensable, et pourquoi cela importe non seulement à l'Ukraine, mais à l'ensemble du monde. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi la Suède en particulier parmi les membres de l'OTAN? Analysons cela. Pour saisir l'importance de cet instant, il faut revenir en arrière. La neutralité de la Suède en tant que puissance n'est pas nouvelle, elle remonte à plus de 2 siècles. Depuis 1812, la Suède a réussi à rester neutre lors de chaque grande alliance militaire internationale et conflit, y compris les 2 guerres mondiales et la guerre froide. Pendant plus de 2 siècles, la neutralité a défini la politique étrangère de la Suède, et ce de manière délibérée. Après les guerres napoléoniennes, au début des années 1800, la Suède a pris la décision consciente de se retirer du cycle de conflits européens qui avait coûté tant de vies. Elle s'est concentrée sur la diplomatie, la stabilité et l'autosuffisance plutôt que la dominance militaire. C'était une stratégie basée sur la croyance qu'une Suède forte et indépendante pourrait protéger ses intérêts sans s'impliquer dans les guerres des autres. Dans l'ensemble, cela a fonctionné. En évitant les 2 guerres mondiales et les blocs militaires de la guerre froide, la Suède s'est forgé un rôle respecté de médiateur de paix, discrètement forte, mais volontairement en retrait des lignes de front. Malgré sa neutralité, la Suède continue de renforcer sa solide défense militaire. Dans le classement Global Firepower de 2025, la Suède est 27e sur 145 pays, ce qui la place parmi l'élite mondiale de la puissance militaire. Les forces armées suédoises comptent 24 400 personnels en service actif, soutenus par 7 100 réservistes, 4 700 à temps partiel et 22 000 troupes de la garde nationale. Il prévoit d'accroître cette main-d'œuvre totale de 88 000 à 115 000 d'ici 2030, et ce n'est pas qu'une question de main-d'œuvre. Sur Terre, ils exploitent environ 110 chars de combat principaux, avec des plans pour acquérir 110 autres variantes du Léopard 2. Son armée de l'air comprend 105 chasseurs JAS-39 Gripen, avec l'intention d'étendre la flotte de Gripen E à 60 plus 4 nouveaux avions de transport Embraer C-390 commandés. La marine suédoise possède 5 corvettes furtives de classe Visby en cours de modernisation avec des missiles, 4 sous-marins opérationnels et 2 autres en construction. C'est une force solide qui se développe rapidement grâce à une ingénierie avancée. En 2025, le budget de la défense est tout aussi solide, atteignant 7,72 milliards en 2022, s'engageant à augmenter ses dépenses à 3,5% d'ici 2030. Malgré la construction d'une armée moderne et compétente, la Suède est restée fièrement neutre jusqu'en 2022, où tout a basculé. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a choqué toute l'Europe, mais à Stockholm, cela a déclenché une réaction particulièrement profonde. Cela a brisé des décennies de sécurité européenne et a rendu clair que la neutralité ne pouvait plus garantir la sécurité. À Stockholm, les décideurs ont commencé à poser des questions très difficiles et malaisantes. Si Vladimir Poutine était prêt à envahir une démocratie voisine sans prévenir, que pourrait-il faire ensuite? De plus, si la frontière orientale de l'OTAN ne le dissuadait pas, les pays hors de l'Alliance seraient-ils encore plus vulnérables? Pour la première fois, les dirigeants et le public suédois s'interrogent sérieusement. La neutralité est-elle encore suffisante? Avant même l'invasion russe de l'Ukraine, la Suède était mal à l'aise. L'invasion russe de la Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014 et l'intensification des exercices militaires en mer Baltique ont suscité des inquiétudes. Alors que l'agression russe augmentait, la Suède a commencé des négociations avec l'OTAN. Et en mars 2024, la Suède a officialisé son adhésion à l'OTAN. Ainsi, après plus de 2 siècles de non-alignement militaire, la Suède a franchi un seuil historique et est devenue le 32e membre de l'Alliance. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle a impliqué d'intenses débats politiques, une évaluation minutieuse de l'opinion publique et des mois de négociations diplomatiques. Mais en fin de compte, il n'y avait pas d'alternative. L'agression russe avait redéfini la sécurité européenne, rendant la neutralité obsolète comme protection. En vérité, cela semblait risqué. La Suède a admis que sa sécurité ne se limitait plus à protéger ses frontières, mais impliquait de se tenir aux côtés de ses alliés démocratiques. Ce mouvement a signalé un changement profond de mentalité, passant du retrait à l'union.
Seulement un an après, nous constatons l'impact considérable de cette décision. La Suède n'est pas simplement dans l'OTAN, elle est aux avant-postes. L'aide de 1,6 milliard de la Suède est non seulement grande, mais aussi sans précédent pour le pays. Selon Poul Johnson, ministre de la Défense, la Russie a l'avantage dans la guerre et le soutien à l'Ukraine est crucial pour renverser la situation. Le sentiment d'urgence est le moteur de ces nouvel effort d'aide. La plupart des fonds serviront à acheter de nouvelles armes et systèmes auprès des industries de défense suédoises et européennes, et non des stocks restants. Ils passent de nouvelles commandes, poussent les usines à travailler plus vite, et font construire du matériel spécifiquement pour les besoins de l'Ukraine. Environ 920 millions de dollars iront à l'administration du matériel de défense de la Suède, qui commandera du nouvel équipement à envoyer en Ukraine. Un autre 500 millions de dollars est dédié à l'industrie de défense de l'Ukraine elle-même. L'Ukraine a déjà levé plus de 1,5 milliard de dollars auprès de ses alliés occidentaux, en février pour soutenir son industrie. 2025, avec les 500 millions de la Suède rapprochant l'Ukraine de son objectif de 10 milliards de dollars. À cela s'ajoutent 50 millions de dollars supplémentaires pour l'équipement. La Suède enverra un package d'aide militaire exceptionnel provenant de ses stocks existants. De plus, la Suède agit rapidement. Environ 70% de ce package sera livré dans l'année. Cela signifie que l'Ukraine reçoit rapidement de l'aide, alors que ses forces sont étirées sur un front de 600 miles. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité d'aide, mais de donner à l'Ukraine exactement ce qu'ils veulent. Les Ukrainiens ont été clairs sur ce dont ils ont besoin pour continuer à se battre et à gagner. Munitions, défense aérienne, drones, ressources navales, communication par satellite et équipements d'infanterie. Le dernier paquet d'aide militaire de la Suède vise à cocher chacune de ces cases. Parmi les contributions remarquables figurent les navires de déminage sans pilote, essentiels pour combattre la menace croissante des mines marines en mer Noire et le long de la côte ukrainienne. Les navires commerciaux et militaires font face à un danger constant dans les eaux minées. Ces systèmes sont cruciaux pour restaurer des voies maritimes sûres et sécuriser les lignes d'approvisionnement, surtout pour les exportations de céréales et l'aide humanitaire. La Suède augmente son soutien naval en transférant 16 bateaux de combat C-B9-0, désormais équipés de systèmes radars, améliorant la capacité de l'Ukraine à contrôler les opérations fluviales et côtières. Développé par la Suède pour des insertions et patrouilles rapides, le CB9-0 peut atteindre 40 nœuds, soit environ 46 miles par heure. Ces bateaux peuvent transporter jusqu'à 21 soldats et s'avèrent utiles dans la défense de l'Ukraine sur le fleuve Dnipro et d'autres voies navigables disputées. Les améliorations du radar de ce package offriront aux équipages un avantage tactique pour la surveillance et la navigation lors des missions aériennes rapides. Le soutien de la Suède comprend des véhicules de service au sol pour les chasseurs F-16 de l'Ukraine, qui sont intégrés dans l'armée de l'air ukrainienne pour des patrouilles défensives et des rôles de frappe de précision. Ces véhicules sont essentiels pour ravitailler, armer et entretenir les jets permettant un déploiement rapide. Alors que l'Ukraine se prépare à exploiter l'un des avions de chasse les plus polyvalents de l'OTAN, ce soutien logistique garantit son efficacité. Le package inclut aussi des drones à longue portée et des missiles d'attaque au sol pour frapper derrière les lignes ennemies. Bien que les modèles spécifiques de drones n'aient pas été confirmés publiquement, l'Ukraine a déployé avec succès des systèmes comme le Bayraktar TB2, fabriqué en Turquie, et ses propres drones à longue portée produits localement. L'adhésion de la Suède devrait accroître la capacité de frappe de l'OTAN, renforçant le soutien aux opérations contre les centres logistiques, de commandement et les positions d'artillerie russes, loin derrière la ligne de front. Ils ont aussi inclus des pièces de rechange dans le kit militaire. Ces composants garantissent que les chars, véhicules et pièces d'artillerie occidentaux déjà donnés et en cours d'utilisation peuvent rester dans le combat plutôt que d'être mis à l'écart par des pannes évitables. Les contributions suédoises, en garantissant l'utilisation de toutes les machines en défense, démontrent une compréhension claire des besoins de l'Ukraine pour tenir la ligne et avancer avec confiance. C'est un ensemble basé sur la résilience, la portée et la puissance opérationnelle soutenue, mais pas seulement. Ils apportent aussi un soutien logistique et d'infrastructure, pas seulement en termes d'armement. La Suède s'est engagée à maintenir les bases aériennes ukrainiennes opérationnelles, non seulement maintenant, mais aussi pendant toute la durée d'une guerre longue et éprouvante. Cette réflexion montre à quel point Stockholm prend cela au sérieux. Mais pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ? La situation sur le terrain en Ukraine devient de plus en plus intense. Les forces russes mènent désormais des opérations offensives sur presque tout le front, avec une pression croissante de Kharkiv dans le nord-est à Kherson dans le sud, selon les rapports de terrain et les évaluations des responsables ukrainiens. Les combats se sont intensifiés dans des zones fortement congestionnées comme Avdiivka, Bakhmut et la région élargie de Donetsk,
où plus de 75% des affrontements récents ont eu lieu. Les troupes ukrainiennes, constamment attaquées, ont dû se repositionner ou se retirer de certaines zones, s'adaptant aux lignes mouvantes et aux assauts continus. Malgré la tension croissante, l'Ukraine tient bon, rendant chaque pouce de territoire coûteux pour les forces russes. Les deux côtés sont tendus alors que l'Ukraine est épuisée après plus de 2 ans de combats acharnés. Avec des rotations limitées et des lignes d'approvisionnement tendues, la Russie perd également des effectifs à un rythme alarmant. D'après les services de renseignement occidentaux, la Russie a subi plus de 300 000 pertes depuis le début de l'invasion à grande échelle, dont des dizaines de milliers de troupes d'élite dans des combats urbains brutaux. C'est une guerre d'usure, où aucun camp ne peut se permettre de complaisance. Le paquet d'aide de la Suède pourrait être décisif. En fournissant des systèmes avancés tels que des bateaux d'assaut CB-90, équipés de radars, des navires de déminage et des drones longue portée, la Suède aide l'Ukraine à combler les lacunes critiques de sa défense et à élargir ses options stratégiques. Il ne s'agit pas seulement de contributions symboliques, mais d'outils pratiques destinés à faire basculer l'équilibre avec le temps, notamment dans des domaines clés tels que la sécurité côtière, les opérations aériennes et la logistique. Et au-delà de la ligne de front, le tableau humanitaire est dévastateur. Plus de 40 000 civils ont été tués ou blessés. Plus de 4 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, et près de 7 millions ont dû fuir le pays. Le coût pour les familles, les infrastructures et la vie quotidienne est immense et malheureusement augmente chaque jour. Le rôle croissant de la Suède dans le soutien à la résilience n'est pas seulement militaire, mais aussi moral, stratégique et profondément humanitaire. Alors que la Suède a agi rapidement, l'OTAN ne l'a pas fait. En coulisses, la frustration grandit face aux processus décisionnels qui s'éternisent et sont en décalage avec les réalités du terrain. Jens Stoltenberg, ex-secrétaire général de l'OTAN, a admis que les retards importants dans le soutien ont eu un impact significatif sur le champ de bataille. Alors, la Suède secoue-t-elle l'OTAN de l'intérieur ? Soyons clairs, Stockholm n'essaie pas de causer des problèmes. En fait, ils font ce que beaucoup pensent, que chaque pays de l'OTAN devrait faire maintenant. Diriger le financement et se battre pour la survie de l'Ukraine. Le dernier paquet d'aide de la Suède fait également tourner les têtes, non seulement pour sa taille, mais aussi pour la rapidité avec laquelle il a été livré. C'est un geste audacieux de la part d'un pays qui n'a officiellement rejoint l'Alliance qu'en 2024 et qui souligne la détermination de la Suède à se faire sentir dans le monde. L'OTAN a engagé plus d'1 milliard d'euros en militaire, économique et soutien humanitaire à l'Ukraine depuis le début de la guerre, avec des contributions clés des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Pologne. Cependant, les actions rapides de la Suède contrastent fortement et soulèvent peut-être l'idée que l'OTAN s'est enlisée dans la bureaucratie. Cela montre la division actuelle de l'OTAN alors que le président Donald Trump s'éloigne de l'Ukraine, critique Zelensky et suggère même de retirer complètement son soutien. La Suède a avancé, pour montrer qu'elle ne se laissera pas intimider pour agir selon ses convictions. Il pourrait pousser l'OTAN à revoir sa structure de pouvoir pour que les États-Unis ne puissent plus prendre seuls les décisions et prouver que les petits pays peuvent aussi diriger efficacement. La Suède ne pose pas de problème direct à l'OTAN, mais par son audace et son activisme, elle en expose assurément les failles. Maintenant, parlons de Trump. Johnson de Suède a clairement indiqué que ce n'est pas seulement une responsabilité qui repose sur les épaules de la Suède. Son appel à l'action s'adressait non seulement à la Suède, mais aussi aux plus grandes puissances. Que vas-tu faire maintenant ? Actuellement, tous les regards sont braqués sur Washington. La position de Trump sur l'OTAN et l'Ukraine a introduit une nouvelle incertitude en Europe. Son message de fin des chèques en blanc peut plaire aux électeurs américains préoccupés par les dépenses à l'étranger, mais alarme les dirigeants européens. Comme il l'a dit depuis le bureau ovale en mars 2025, « S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre. Non, je ne le ferai pas. » Il a insisté, affirmant que malgré l'augmentation des dépenses de défense de l'Alliance durant son premier mandat, cela reste insuffisant. Les dirigeants européens redoutent qu'un retrait américain militaire, financier ou diplomatique ne crée un vide rapidement exploité par la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a tenté de rassurer, affirmant que malgré les inquiétudes sur l'avenir de l'OTAN, le partenariat transatlantique demeure le pilier de l'Alliance. Il a reconnu que le président Trump avait clairement exprimé l'attente que nous en Europe devons faire plus en termes de dépenses de défense. De nombreux alliés prennent désormais ce message au sérieux, rendant la position de la Suède plus importante que jamais. Pendant que d'autres débattent, la Suède passe à l'action. Si les États-Unis ne montrent pas la voie, la Suède est prête à assumer ce rôle actuellement. Ce petit pays de plus de 10 millions d'habitants pèse bien plus lourd que sa taille. Avec une stratégie claire et des dépenses audacieuses, la Suède assume avec détermination un rôle inattendu. Le dernier lot d'aide militaire n'est que le début.
Elle a déjà beaucoup livré par le passé, et cela continuera. Avec ce dernier paquet, le soutien militaire et financier total de la Suède à l'Ukraine atteint environ 7 milliards 800 millions, et ils ont promis que près de 2 milliards 950 millions seront livrés en 2025 seulement. C'est une aide majeure pour un pays de seulement 10 millions d'habitants, et le plus remarquable, c'est que la Suède ne compte pas s'arrêter là. Quand elle atteindra 3,5% du produit intérieur brut d'ici 2030, elle deviendra l'un des plus grands dépensiers en défense en Europe. C'est remarquable quand on sait que des économies importantes comme l'Allemagne et l'Italie ont eu du mal à atteindre cet objectif, l'Italie songeant à reclasser des dépenses pour s'en rapprocher. La Suède développe son industrie de défense pour fournir ses forces nationales et contribuer aux chaînes logistiques de l'OTAN, en mettant l'accent sur la production d'armes au niveau national. Elle a investi massivement dans l'infrastructure de surveillance et de communication spatiale afin de renforcer les systèmes d'alerte précoce et les réseaux numériques sécurisés en Europe du Nord. Le nombre de troupes augmente sur le terrain, et la Suède améliore ses capacités de déploiement rapide pour mobiliser les forces rapidement en cas de crise. Mais plus important encore, la Suède renforce sa coopération régionale avec la Finlande, la Norvège et les pays baltes. Cela comprend des exercices militaires conjoints, le partage de renseignements et des déploiements opérationnels conçus pour renforcer le flanc et de l'OTAN. La Suède contribue également à la nouvelle mission Baltic Sentry de l'OTAN, visant à renforcer la présence de l'Alliance en mer Baltique et à protéger les infrastructures sous-marines critiques. L'opération reflète une inquiétude grandissante face aux menaces hybrides et à la vulnérabilité des actifs maritimes, notamment suite aux récents incidents dans la région. Les forces suédoises ont également été impliquées dans des déploiements terrestres avancés, aux côtés des troupes finlandaises, et contribuent aux forces de l'OTAN en rotation en Lettonie. Des missions de surveillance partagées à la coordination logistique transfrontalière. La Suède renforce sa position de partenaire sécuritaire clé en Europe du Nord. Avec ses dépenses de défense surpassant une grande partie du continent, elle contribue à élever la barre, et c'est bipartisan. Le gouvernement de coalition suédois regroupe les modérés, les libéraux, les démocrates chrétiens, et le parti du centre, avec le soutien appuyé des démocrates suédois, qui malgré leurs tendances nationalistes, soutiennent pleinement cet effort d'aide. Mattias Enholm, vice-président de la commission de défense parlementaire, a affirmé que l'Ukraine obtiendra de nouvelles capacités au-dessus et en dessous de la surface maritime. Cela inclut des navires navals sans équipage, de nouveaux radars et des outils de défense côtière optimisés. Pendant ce temps, Mikael Oscarsson des démocrates chrétiens a décrit sans détour l'ampleur de la menace. S'appuyant sur les renseignements de l'intelligence militaire et du service de sécurité de la Suède ainsi que de la communauté du renseignement du Danemark, il a prévenu que la Suède et l'Europe devraient se préparer à une nouvelle guerre régionale, potentiellement dans quelques années. Et quand un pays qui est resté en dehors des deux guerres mondiales lance des alertes comme celle-ci, les gens écoutent, certainement. La Suède ne pense pas seulement à l'Ukraine, elle pense à elle-même, et à toute la région nord-européenne. Si la Russie pousse plus loin dans les pays baltes, ou augmente la pression dans l'Arctique ou la mer de Barents, la Suède doit être prête et organisée. Ce paquet d'aide montre qu'elle est prête non seulement à aider les autres, mais aussi à défendre son territoire si nécessaire. Gulen Avci, porte-parole de la défense du Parti libéral, s'est focalisé sur la capacité de frappe à longue portée. D'après Avci, l'Ukraine a requis des systèmes pouvant frapper en profondeur le territoire russe, visant les centres de commandement, dépôts de munitions et voies d'approvisionnement. La réponse de la Suède. Ils augmentent la production de drones à longue portée et de missiles ciblant le sol conçus spécifiquement pour ce type de mission. Elle a déclaré que c'était précisément pour atteindre en profondeur les cibles militaires russes. La Finlande n'a adhéré à l'OTAN que l'an dernier, mais apporte déjà une aide militaire. Avec ce niveau de précision, ce niveau de planification stratégique et ce niveau de volonté politique en si peu de temps, il est juste de dire que l'Ukraine est reconnaissante, mais un peu surprise. Depuis des mois, ils alertent sur le besoin d'une aide plus rapide et concrète, avec moins de conditions. Tandis que certains pays hésitaient, la Suède a agi résolument. Le message de Kiev a été constant. Envoyez-nous ce dont nous avons besoin pour survivre. Et la Suède a répondu. Nous sommes sur le coup. Mais l'impact de ce paquet sera mesuré non seulement en dollars ou en drones, mais aussi en résultats sur le champ de bataille. En donnant à l'Ukraine les outils pour se défendre, et peut-être même avancer, la Suède aide à prévenir de nouvelles avancées russes. En achetant du temps, on peut persuader d'autres pays d'augmenter leur aide, offrir plus de formation et développer une stratégie à plus long terme. Ce temps est aussi crucial en diplomatie. Avec des discussions sur d'éventuelles négociations de cessez-le-feu à venir, plus l'Ukraine peut garder ou regagner du territoire, plus elle sera en position de force lors des pourparlers de cessez-le-feu. Chaque jour où l'Ukraine résiste à l'avancée ennemie préserve son influence dans les futures négociations.
Le soutien de la Suède aide non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à définir un futur accord. Cela a des implications pour la Suède. En un mot, la Suède transformée est maintenant pleinement intégrée à l'OTAN, ne se tenant pas à l'écart, mais fermement sur le front. Elle s'est imposée comme un soutien clé de l'Ukraine, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Une nation autrefois associée à une diplomatie discrète joue maintenant un rôle pivot dans la redéfinition du cours d'un conflit européen majeur. Mais la Suède ne se limite pas à observer l'armement, elle a de plus grandes ambitions. Elle pose les fondements de la technologie spatiale de défense, comme la surveillance par satellite, les communications sécurisées, les systèmes de guidage précis, et les outils futuristes qui définiront les conflits à venir. Ce n'est pas une politique réactionnaire, c'est une vision stratégique. Et cette vision est claire. La Suède a l'intention de devenir l'une des armées les plus capables, adaptables et avant-gardistes du nord de l'Europe. Non pas parce qu'elle veut la guerre, mais parce qu'elle comprend que la stabilité requiert de la force et que la dissuasion exige de la crédibilité. La Suède ouvre un nouveau chapitre de son histoire en prenant cette décision. Un chapitre où elle protège non seulement ses intérêts, mais contribue significativement à la sécurité globale du continent. Un chapitre où elle intervient, se tient droite et démontre ce qu'est un réel engagement. Envers les traités, les alliances, les principes, la liberté, la souveraineté et ceux qui sont menacés, même dans l'adversité. Car il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe et d'envoyer un message. Un message à tous les alliés, aux adversaires et à quiconque regarde que l'agression ne restera pas sans réponse. Pour un petit pays avec une longue histoire de maintien de la paix, ce message a du poids. L'Ukraine est donc surprise. L'adoption par la Suède d'une position aussi audacieuse et intransigeante était inattendue, mais c'est peut-être exactement le type de surprise nécessaire au monde actuellement. La Suède montre-t-elle un nouvel exemple du soutien militaire aux alliés ukrainiens en 2025 ? Quelle est votre opinion sur cette nouvelle norme établie par la Suède ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion nous intéresse.